Bonjour et bienvenue, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle d'incarnation. Incarnation, c'est ma formation au design humain, ma formation à l'utilisation du design humain comme outil d'accompagnement de l'humain. Et je voulais vous parler un petit peu plus de comment j'ai conçu Incarnation et comment je conçois de transmettre le design humain. C'est vraiment un sujet important quand il s'agit de cheminer pour choisir la formation qui va nous permettre de nous former au design humain. Si on devait associer un mot à la formation incarnation, même s'il y en a beaucoup qui peuvent être associés, c'est différenciation. Différenciation déjà à l'échelle des personnes qui sont dans le groupe. Il y a tous les types. Différenciation à l'échelle des manières de transmettre. Il va y avoir de la transmission théorique, de la transmission de mon expérience pratique, de commencer d'utiliser tel ou tel aspect du design humain pour accompagner l'humain, les différents cas de figure, les différents moyens d'entrée. Et enfin, de la transmission via des questions-réponses. Ça, j'en serai jamais avare, il y en a beaucoup. Ensuite, il va y avoir de la différenciation sur les différentes mises en pratique. Les différentes mises en pratique, c'est les nombreuses sessions pratiques que nous allons avoir. Différenciation à l'échelle des cartes qu'on utilise, les vôtres, celles de vos proches, celles de clients à moi, celles de célébrités qu'on va glaner au fil de l'eau. Bref, on va essayer de varier un maximum, mais aussi toujours ancrer les choses dans le concret. Vous, vos proches, mes clients. Alors mes clients que je ne cite pas bien entendu, c'est complètement anonyme quand je décide d'utiliser une carte que j'ai rencontrée dans mon travail. Ensuite, nous allons varier les mises en pratique. On va avoir certaines pratiques avec tout le groupe. Certaines pratiques où je vous organise en salon et un petit groupe et je me promène dans les salons, puis on identifie un rapporteur et on revient tous ensemble. On va avoir également des passages à l'oral où une personne vient nous présenter un design qu'elle a sélectionné. Il ne s'agit pas de faire toute l'analyse, ça prendrait bien plus longtemps. Et ensuite, nous avons systématiquement un moment d'échange de groupe autour de ce design. Différenciation aussi, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces pratiques et en particulier ces passages à l'oral dans la deuxième partie de la formation? C'est pour vous encourager à développer au fur et à mesure de l'année votre style d'utilisation du design humain au service de votre projet d'accompagnement de l'humain. Être analyste à proprement parler, ça va prendre plusieurs années de plus de pratique, d'expérience, de nuances. Par contre, développer votre sensibilité, trouver vos points d'ancrage et de sympathie vis-à-vis de certaines thématiques du design humain en fonction de la manière dont vous fonctionnez avec vos clients existants ou à venir, ça sera vraiment encouragé. Si on continue sur la différenciation des différentes sessions pratiques, il y a quelque chose que j'ai introduit, on va dire, au bout de quelques mois, parce qu'au début, justement, j'y viens sur le point juste après, je compartimentalise volontairement beaucoup. C'est les sessions free flow. Dans la formation, il y a aussi des gens qui vont avoir différents bagages avec le design humain. Et c'est quelque chose que je sais et que j'aime naviguer. Je peux tout à fait avoir la même qualité de transmission pour des gens qui sont déjà dans le design humain depuis 2 ou 3 ans et des gens qui y sont depuis 3 mois. Je vous assure que c'est non seulement possible, mais c'est même recommandé. J'y viens après. La notion de pratique free flow, c'est que à un moment donné, on va vraiment lâcher les chevaux sur des sessions spécifiques, une fois par mois, à partir de l'automne. Des sessions où les personnes plus avancées vont avoir vraiment des espaces pour manier tout ça et où moi aussi je vais faire des démonstrations de comment ça se passe quand on manie tout pour que les personnes moins avancées puissent tout doucement se faire à une forme de dynamique, à une forme d'état d'esprit, à une forme de mécanique d'analyse. Donc ça, c'est des sessions où vraiment on s'éclate, il n'y a pas de cadrage. Et enfin, surtout sur les 4-5 premiers mois de formation, je trouve qu'il y a une immense valeur ajoutée quand on passe les premiers mois sur le type, puis sur les centres, à ne travailler qu'à l'échelle du type et à comprendre la valeur qu'on peut apporter à quelqu'un à l'échelle du type. De la même manière, on va aussi avoir des sessions pratiques où on ne travaille qu'à l'échelle des centres. Et c'est un chemin passionnant. Aussi avancé soit-on, et c'est également passionnant et rempli de valeur et d'humilité pour moi que de travailler exclusivement à l'échelle du centre à travers ces sessions. C'est un véritable exercice d'équilibriste de se dire non, je ne regarde pas les autres infos.
Pourquoi est-ce que c'est important qu'on fasse ça sur les 5 premiers mois? Parce qu'on peut apporter une valeur ajoutée énorme à un être humain rien qu'à l'échelle du type et des centres, et qu'il y a des trésors de profondeur et de nuances à l'échelle des types et des centres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend tout ce temps-là sur les premiers mois. Les personnes avancées, à condition qu'elles sachent retomber dans un état d'esprit d'élève, en tire une grande valeur aussi parce qu'il y a énormément de nuances dans mes enseignements sur les centres et du coup dans la pratique qu'on met en œuvre à l'échelle des centres. Pour les personnes plus débutantes, ça a aussi une grande valeur ajoutée car elles vont pouvoir ancrer une grande compréhension à l'échelle des types et à l'échelle des centres sur ces 5 premiers mois. Ça va leur permettre de consolider des bases et de pouvoir plus sereinement aborder la deuxième partie de la formation et surtout avoir une vraie valeur ajoutée à laquelle elles peuvent revenir encore et encore et encore à l'issue de la formation lorsqu'elles utiliseront le design humain pour accompagner leurs clients ou leurs proches. Parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps de retenir les canaux, les portes. Ça va prendre 1 ou 2 ans de plus à retenir tous les canaux et toutes les portes. C'est la répétition, c'est l'étude, c'est la relecture. C'est très clairement quelque chose qui va dépasser la durée d'incarnation. Moi, mon but, c'est de mettre mes élèves en autonomie dans l'utilisation du design humain pour apporter de la valeur ajoutée aux autres êtres humains, tout en s'apportant de la valeur ajoutée à soi-même. Et puis, au fur et à mesure du déroulement d'incarnation, eh bien, on va avoir de plus en plus d'agglomération d'informations et donc des sessions pratiques de plus en plus riches dans lesquelles c'est vraiment un moment où nous aurons une bascule à peu près à mi-parcours sur ensuite les 5-6 derniers mois, de venir soutenir, comme je le disais précédemment, le développement de votre style personnel. En effet, il y a énormément de moyens de rentrer dans l'humain, entre guillemets, pour permettre à cette personne d'apprendre à se connaître et se comprendre. Et toute incarnation est faite de manière aussi, revenons à la différenciation, à vous apporter énormément de manières différenciées de pénétrer à l'intérieur de la conscience et de l'énergie de vos clients pour les accompagner de la manière la plus personnalisée possible. On n'est pas là pour homogénéiser, on est là pour garder une forme de différenciation, non seulement dans l'enseignement, mais également dans la manière dont on peut utiliser le système pour accompagner l'humain. Pour cela, j'ai développé un certain nombre de protocoles, de fiches que je vais vous fournir au fur et à mesure et qui vous serviront de référence. Vous découvrirez aussi sur les derniers mois d'incarnation que tout un tas de thématiques liées au design humain peuvent tout à fait être abordées sans jamais prononcer le mot design humain ou jamais prononcer un élément de vocabulaire design humain. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça remet le design humain à sa place, c'est-à-dire un outil de compréhension et de connaissance de soi. Bien sûr qu'à terme, le design humain devient une véritable manière de vivre, mais l'aborder comme un outil, une sorte de couteau suisse avec multiples opportunités de travail, ça va être un vrai support, avant tout pour le chemin de mes élèves et aussi ensuite pour leur chemin d'accompagnement d'autres personnes. Donc voilà, ça nous permet de conclure cette vidéo qui vous explique comment Incarnation a été designée sur le fond et sur la forme pour venir vraiment incarner cette notion de différenciation à l'échelle du chemin de mes élèves et à l'échelle de leur utilisation ultérieure de l'outil. Si vous êtes intéressé par cette formation, le lien avec tout le détail de toutes les sessions ainsi que les liens pour réserver votre rendez-vous découverte se trouvent dans la description de cette vidéo. À bientôt peut-être!